Si votre mari, votre conjoint, votre partenaire ne vous soutient pas dans vos projets, cela peut vraiment être très embêtant, surtout lorsque ce sont des projets qui vous tiennent à cœur. Et en plus, votre couple aussi vous tient à cœur parce que vous ne voulez pas entraîner des problèmes dans votre relation et du coup, vous ne savez pas quoi faire alors que vous voulez vous épanouir sur le plan professionnel et cette personne-là, elle ne vous encourage pas, elle ne vous soutient pas, elle vous décourage par rapport à cela. Vous êtes dans un véritable dilemme parce que puisque vous êtes en couple, vous vous dites que c'est important quand même que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est important quand même que vous compreniez. C'est important quand même qu'ils comprennent vos besoins et qu'ils vous soutiennent. C'est important quand même qu'avant que vous fassiez quelque chose, vous ayez vérifié et veillé à ce que vous avez le soutien de votre homme, mais ce n'est pas le cas. Tous ces éléments sont louables, sont honorables de vouloir être unis, de vouloir regarder dans la même direction, de vouloir se comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça devient compliqué pour vous. D'ailleurs, je connais l'histoire de plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans des relations alors qu'elles faisaient des formations et du jour au lendemain, leur homme leur a dit, tu arrêtes tout ça. Leur homme leur a dit, tu ne peux pas arriver à accomplir tout ça. Leur homme leur a dit, voilà, une femme ne doit pas faire ça. Alors qu'au départ, il était d'accord pour que ce soit fait. Au départ, il avait des paroles mielleuses pour que ce soit fait. Une fois dans la relation, il fait tout pour tuer le rêve de cette personne, de cette femme qu'il a pris pour épouse, qui a accepté d'ailleurs d'être son épouse, parce qu'il se dit que, voilà, il amène déjà de quoi nourrir la famille, parce qu'il se dit que c'est lui l'homme, parce qu'il se dit plusieurs choses. Nous ne savons pas toujours tout ce qu'ils se disent dans ces cas-là. Donc, si vous êtes une femme, que vous êtes dans ces situations, cette vidéo peut vous éclairer. Cette vidéo peut vous donner des pistes. Si vous cherchez encore une solution de ramener votre homme à la raison, tout en veillant à faire ce qu'il faut pour vraiment accomplir dans votre vie ce que vous voulez accomplir parce que c'est important pour vous. Je vous apporte ici quelques éléments et j'espère que ça va vous apporter un plus. La première chose que vous devez absolument tenir en considération, alors d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de prendre une feuille de papier, de vous poser et de vraiment tenir compte de ce que je vais vous dire pour pouvoir l'appliquer. Pour l'instant, vous ne lui dites rien. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'aller confronter qui que ce soit. Il s'agit d'agir à votre propre niveau. Étape numéro 1, vous devez identifier vraiment ce qui vous manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes frustré aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez une formation que vous avez commencée, il ne veut pas que vous la poursuiviez. Vous avez le rêve de pouvoir garder une certaine autonomie, avoir des revenus vous aussi, il ne veut pas que vous fassiez de formation par rapport à cela. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Quelle est votre ambition? Quel est ce projet-là que vous voulez accomplir? Il est très, très important que ce soit clair dans votre esprit. Parce que si ce n'est pas clair dans votre esprit, vous n'allez pas pouvoir le justifier ou l'expliquer ou pouvoir ancrer cela dans votre chemin de vie. Donc, étape numéro 1, j'identifie vraiment ce truc-là, ce projet-là, cette aspiration-là que j'ai en moi et que je veux pouvoir réaliser. Deuxième étape, vous allez, par rapport à cette aspiration, à ce projet, identifier vraiment pourquoi est-ce que cela est si important pour vous. Ce n'est pas pour pouvoir dire que vous allez le négliger par la suite. Non, c'est pour vous que vous devez faire cette identification. Pourquoi? Parce que lorsque j'identifie vraiment pourquoi c'est important pour moi, je dois aller chercher en profondeur dans les valeurs que cela nourrit en moi. Qu'est-ce que cela m'apporte d'accomplir cette échéance ou alors de suivre cette formation? Oui, ça va me permettre d'être peut-être infirmière, parce que c'est peut-être ce que je vais faire. Mais ça m'apportera quoi par la suite d'être infirmière? Oui, je vais avoir des revenus, je vais pouvoir être autonome et tout. Mais qu'est-ce que ça m'apporte d'être autonome? Ça m'apporte de l'assurance, de la fierté. Mais en quoi est-ce que c'est important pour moi d'avoir cette assurance et cette fierté? Je me sens accompli dans ma vie parce que je ne dépends de personne. Mais pourquoi est-ce que je ne veux dépendre de personne? Parce que j'estime que je suis un être humain qui a le droit d'exister pour lui-même et que j'ai le droit et le devoir de déployer mes ailes et je dois pouvoir accomplir mon chemin de vie. Ceci est un exemple, d'accord? Donc, ça veut dire que ce que vous voulez faire, qu'est-ce que ça nourrit en vous comme valeur? En quoi est-ce que c'est vraiment important pour vous? Une fois que vous avez identifié en quoi c'est important pour vous, ça vous permet de vous rendre compte de combien est-ce que c'est quelque chose qu'il est indispensable pour vous de pouvoir réaliser, de pouvoir accomplir. Et à côté de cela, vous allez également identifier les dommages
que cela causerait si vous n'accomplissez pas cela? Quels sont les dommages, les inconvénients, la souffrance qui va avec le fait de ne pas pouvoir accomplir ce truc que vous voulez accomplir, pouvoir suivre cette formation que vous voulez suivre, pouvoir suivre voilà, peu importe, donner vie à ce projet que vous avez. Qu'est-ce que cela entraîne comme souffrance en vous de ne pas pouvoir y arriver? Par la suite, troisième étape, vous allez identifier les réticences de votre partenaire. Qu'est-ce qui fait que votre partenaire est réticent? Qu'est-ce qui, d'après vous, et de ce qu'il a déjà exprimé ou de ce que vous imaginez, fait qu'il va être ou est réticent? Vous identifiez cela. Il ne veut pas que vous travailliez. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a peur que vous soyez confronté à d'autres hommes et que c'est simplement de la jalousie de sa part. Ou alors parce qu'il veut pouvoir garder le contrôle sur vous et qu'il a donc peur de vous perdre. Ou alors simplement parce qu'il se dit que c'est lui le chef de famille et que ça nourrit son orgueil d'avoir à nourrir sa famille et de se présenter comme étant celui qui fait tout pour sa famille. Il veut peut-être passer bonne figure. Vous devez identifier les raisons qui font que lui, il ne vous encourage pas dans vos projets, lui, il ne veut pas vous soutenir, ou alors, surtout, qu'il cherche à vous décourager. Une fois que vous avez identifié vraiment cela, la quatrième étape, ça va être de trouver les mots et les moyens de rationaliser et de le rassurer. Parce que lui comprend le langage pragmatique. Et il est important aussi qu'il soit rassuré. Donc, s'il a peur de vous perdre, il faut que vous lui expliquiez qu'il ne va pas vous perdre, qu'au contraire, en vous épanouissant, vous allez toujours être à ses côtés parce que vous sentez qu'avec lui, vous êtes vraiment épanoui. Avec lui, vous avez la possibilité de déployer vos ailes. Alors, cette étape-ci, c'est une étape que vous faites toujours seul. Pour l'instant, vous ne lui dites rien. Hein. Comment le rassurer par rapport à cela? Vous devez, pour chaque peur qu'il a, pour chaque peur que vous avez identifiée, pour chaque réserve que vous avez identifiée, trouver comment est-ce que je peux le rassurer? Comment est-ce que je peux apporter de l'apaisement dans son inquiétude? Comment est-ce que je peux faire pour que les barrières qu'il a, les limites qu'il a, les préjugés qu'il a puissent être levés? Une fois que vous avez vraiment identifié cela, la cinquième chose que vous ne devez jamais négliger, c'est de jouer votre rôle. Vous devez être à votre place. Il ne faudrait pas que parce que vous avez décidé de voler de vos propres ailes, on vous taxe par la suite d'être une personne qui ne considère plus rien du tout de son entourage. Bien sûr, dit comme ça, c'est un peu compliqué parce que toutes les situations sont différentes. Si vous êtes dans un couple où la personne vous maltraite totalement, ça va être difficile de jouer pleinement votre rôle par la suite. Donc, dans la mesure de ce que vous reconnaissez comme étant encore dans votre rôle et en étant dans l'alignement de la personne authentique que vous êtes, vous jouez votre rôle. Vous vous occupez de ce dont vous avez à vous occuper pour que votre couple ne souffre pas du fait que vous ayez une certaine ambition, du fait que vous ayez une certaine aspiration. En sachant bien sûr que, quel que soit, en fonction du degré de votre ambition, de votre aspiration, de ce que vous voulez accomplir, il est important que vous ayez le soutien de la personne qui est à côté de vous parce que quand vous volez très haut, il est important que l'autre puisse comprendre que cela que cela se fasse ainsi parce qu'il y a des choses qui par moment vont nécessiter que vous vous en occupiez plus tard. Donc, je joue mon rôle dans la mesure du possible. Et c'est là qu'on arrive à la sixième étape. La sixième étape, donc, ça va simplement être de tenir compte des 5 éléments précédents et de faire part clairement dans une conversation d'adulte à adulte de votre ambition de réaliser ce que vous voulez réaliser, de poursuivre cette formation, de mettre en place ce projet que vous avez, de vivre cette aspiration qui est la vôtre, peu importe le domaine. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est que ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose en vous qui vient vous chercher, quelque chose en vous qui fait que vous sentez que vous devez faire ce que vous voulez tant faire, quelque chose en vous qui vous pousse à ne pas avoir de repos tant que vous n'avez pas trouvé une solution. C'est pour vous que cette vidéo est faite. D'accord? Si vous êtes dans une situation où vous dites que vous êtes une femme et que vous devez absolument tout faire dans le sens de ce que votre mari vous demande parce que vous êtes soumise à celui-ci et que c'est votre façon de vivre vraiment votre féminité, de vivre vraiment votre couple et que c'est votre source d'épanouissement d'être une femme fière d'être au service et soumise à son mari, ok, on ne juge personne ici. C'est ce qui vous correspond, c'est parfait. Mais cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Cette vidéo est pour celles-là qui souffrent de ne pas pouvoir déployer leurs ailes parce que le partenaire, le conjoint qu'elles ont à leur côté et qui leur avait promis pourtant de les soutenir, de ne pas être un obstacle pour elles,
représente un obstacle. Et celle-là qui souffre, c'est cette vidéo, c'est pour elle. D'accord? Donc, vous amenez votre ambition sur la table. Vous expliquez donc clairement ce que vous voulez faire et pourquoi c'est important pour vous. Combien est-ce que vous en souffriez personnellement si cela ne pouvait pas se faire? Vous expliquez les raisons que vous avez identifiées comme étant ces peurs et vous le rassurez par rapport à ces peurs-là parce que votre objectif n'est pas de le fuir, pas de le quitter, mais simplement d'être à ses côtés étant pleinement épanoui. Puisque en étant pleinement épanoui, il le sera également. Une fois que vous avez donné ces explications, que vous avez discuté d'adulte à adulte et que vous avez exprimé cela, si vous trouvez en vous quelqu'un, enfin, en face de vous, je veux dire, quelqu'un qui est ouvert, qui vous comprend, qui vous soutient, qui finit par comprendre qu'en fait, oui, il s'inquiétait pour rien, qui finit par se dire, oui, je donne une possibilité à ce que, voilà, elle puisse s'épanouir, qui finit par lâcher une de ses peurs, ou lâcher ces peurs-là qui le retiennent, pour que vous puissiez commencer à vous accomplir, fantastique. Ça va vous aider vraiment à aller de l'avant, à décoller, à pouvoir mettre des choses en place et il va se rendre compte que vous allez le lui rendre par la suite parce que plus vous allez être épanoui, plus votre couple va l'être aussi. Parce que ce que ces gens-là, ces hommes-là oublient, c'est que en vous permettant de vous épanouir pleinement, les personnes qui en bénéficient le plus, c'est eux. Parce que une personne qui s'épanouit et qui sait qu'elle peut vraiment s'épanouir à vos côtés sera toujours reconnaissante et vous aimera plus parce que vous n'êtes pas un obstacle pour elle. Vous êtes plutôt quelqu'un qui l'aide à se réaliser. Si par contre vous faites face à une personne qui ne veut rien comprendre, qui ne veut même pas vous écouter, qui ne veut même pas considérer la situation, qui estime que vous n'avez même pas grand-chose à dire, alors que vous lui exprimez une souffrance, on parle bien, je répète, je parle bien à celles-là qui souffrent de cette situation et qui veulent en sortir, qui font tout pour pouvoir se réaliser, mais qui trouvent un mur en face d'elles. Alors il va falloir que vous analysiez clairement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et que vous preniez des dispositions en rapport avec ce que vous ressentez comme étant action à devoir poser. Pourquoi? Parce que vous êtes une étincelle de l'infini qui s'est incarnée sur cette terre. Ça veut dire que si cette étincelle spirituelle en vous cherche à devenir une flamme, une véritable flamme, un véritable feu ardent, si cette flamme-là, cette étincelle-là, cette aspiration-là, pour devenir une flamme, elle a besoin des conditions pour l'être. Et pour avoir cette aspiration-là, elle ne peut l'avoir qu'en connexion avec la source originelle, parce que vous faites partie de cet infini qui a mis une étincelle en vous, et cette étincelle-là, cette soif qui anime cette étincelle, c'est une soif qui est inspirée par cet infini-là lui-même. Ça veut dire que c'est une soif qui est liée à la réalisation de qui vous êtes. C'est une soif que vous ne pouvez pas taire et qu'un être humain à côté de vous ne peut pas taire puisque vous le ressentez vous-même en vous actuellement. Vous ne pouvez pas simplement rester là, les bras croisés et écouter que quelqu'un décide pour vous de ce que vous devez faire quand vous sentez au fond de vous que ce n'est pas votre chemin. La question c'est, quelle décision est-ce que vous allez prendre? Parce que, avant tout, vous avez le devoir de veiller à ce que votre étincelle devienne une véritable flamme, un véritable feu ardent. Vous avez le devoir de vous réaliser. Vous avez ce devoir-là envers vous-même. Il va falloir vous poser les bonnes questions et prendre les bonnes dispositions. Faites-vous peut-être aider par des personnes extérieures dans votre couple, peut-être vos parents, peut-être des amis proches qui pourraient vous comprendre, mais il va falloir, dans tous les cas, que vous trouviez une solution parce que cette soif réside en vous. Cette soif se trouve en vous. Cette aspiration se trouve en vous. Et la personne la mieux placée pour accomplir pleinement votre vie et pouvoir déployer pleinement ses ailes et se réaliser, c'est d'abord vous. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait jusqu'ici, mais il est peut-être temps que vous preniez la responsabilité de votre vie. Avant d'être responsable de la vie d'autres personnes, vous êtes d'abord responsable de votre vie. Je ne parle pas simplement de votre vie, de votre travail ici, je vous parle de votre accomplissement personnel. Nous ne sommes pas ici pour nous promener. Et tout ce que nous vivons est simplement, représente simplement des occasions, des étapes, des situations à travers lesquelles nous devons nous polir, nous transformer, nous devenir qui nous sommes pleinement et occuper pleinement notre place. Voilà. Donc, vous voyez, cette vidéo est partie de l'aspect un peu technique, enfin pratique,
habituel et tout pour arriver à un aspect un peu plus profond, un peu plus, on va dire, spirituel, d'accord? Sans lien avec aucune religion ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, vous êtes un être humain et vous êtes une étincelle d'infini incarnée dans un corps. Point. Et cette étincelle d'infini-là doit se réaliser. Elle doit s'embraser. Une étincelle peut s'embraser si elle trouve le combustible nécessaire pour faire un véritable feu, une véritable flamme et une réalisation complète. Voilà. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, je vous remercie pour cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous devez absolument le faire. Surtout si cette vidéo vous a inspiré et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous devez absolument vous abonner à cette chaîne. Et si elle vous a inspiré, je vous demande simplement une chose, partagez-la. Parce que cette vidéo pourrait inspirer quelqu'un de votre entourage. Cette vidéo pourrait inspirer quelqu'un qu'une personne de votre entourage connaît. Pensez à partager cette vidéo parce que cette situation est vraiment fréquente. Mais, je le répète, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Cette vidéo est faite pour ces personnes-là qui vont se reconnaître dans ce qui est dit. Si toi, tu t'es reconnu dans ce qui est dit et que tu es là jusqu'ici, c'est que ça veut dire que cette vidéo est faite pour toi. Pour les autres, il n'y a pas de jugement. Chacun suit son chemin. Mais j'ai senti qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre ce message et c'est peut-être toi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi pour une vidéo sur la motivation, sur la réalisation personnelle, simplement. Ciao.